Bonjour, je m'appelle Agnès, je suis responsable qualité gestionnaire des risques à la Polyclinique Le Languedoc à Narbonne, qui accueille à la fois des patients de chirurgie, de médecine, soins palliatifs, oncologie, des urgences, de la dialyse. Voilà, on fait énormément de choses, il y a même un SSR. Et cette clinique à Narbonne, elle va bientôt, comme vous le voyez là, déménager à Montredon à partir donc du 7 juin 2021. Bonjour, je suis Anne, je suis responsable de l'aumônerie de la Polyclinique, de l'aumônerie catholique de la Polyclinique. Donc habituellement, j'anime une équipe pour faire les visites des malades, mais depuis la période du Covid, nous ne visitons plus, bien sûr, de par les normes sanitaires. Et nous étions quand même un peu malheureux de ne plus être présents. Et dès que le docteur Claire Fourcade a fait appel à notre groupe pour pouvoir les seconder et les aider dans le groupe Accueil Famille, nous sommes tout de suite rendus disponibles et nous avons recherché autour de nous d'autres bénévoles afin de participer à ce groupe. Ce groupe qui justement permet de garder un lien un petit peu différent du rôle qu'a l'aumônerie habituellement dans la clinique, mais qui est tout aussi humain et tout aussi indispensable quand la personne est hospitalisée et qu'elle est justement retranchée en ce moment de sa famille et de tout lien social. Bonjour, je m'appelle Véronique, j'appartiens à la fraternité franciscaine Sainte-Claire de Saint-Bonaventure. Nous avions lancé un parcours alpha qui a été bien sûr arrêté par le Covid. Nous étions un peu désemparés d'activités et le docteur Fourcade nous a proposé de monter cette équipe de permanence. Et pour nous, tous les membres auxquels j'ai proposé cette action se sont très rapidement mobilisés. Et pour nous, ça a été aussi une occasion très importante de se connaître les uns les autres parce qu'en dehors des transports de paquets, on a aussi des moments où il n'y a personne et on a des temps de parole entre nous qui auront été un lien très important pour ceux qu'on connaissait déjà parmi les participants, mais aussi pour les autres parce que chaque participant a amené des amis, des connaissances et que maintenant nous avons été jusqu'à une trentaine et nous avons pu créer de nouveaux liens entre nous aussi. Bonjour, je m'appelle Najette du service des admissions. Concernant le point accueil famille, ça a été d'une grande aide pour les accompagnants et les familles. Ça a rendu service à la polyclinique dans la mesure où tout s'est bien déroulé. Ils ont été très présents tout au long du protocole sanitaire et on les remercie. Ça nous a soulagés également, nous, au niveau des employés. Et on les remercie tous. On avait été très en difficulté au moment du premier confinement avec la question des visites, puisqu'à ce moment-là, les visites ont été complètement bloquées et qu'on a eu beaucoup de patients pour qui c'était très difficile et de familles aussi. Et donc au moment du second confinement, on s'est dit qu'il c'était important pour les services où les visites n'étaient pas possibles de pouvoir quand même garder un lien entre les familles et la clinique. Et donc j'ai sollicité à ce moment-là d'abord Charles de Seguin et puis Véronique Robin pour organiser un groupe de bénévoles qui puissent assurer l'accueil des familles à l'entrée de la clinique et faire le lien après avec les patients hospitalisés. Et donc cette permanence qui s'était mise en place au début dans notre idée pour une quinzaine de jours, elle dure depuis mi-novembre sans interruption tous les jours. Ils sont là, présents et ils ont transporté, je sais pas, au moins 1500 colis, je crois, de l'accueil jusqu'aux patients. Et donc ça a permis, je pense, d'adoucir beaucoup les effets des restrictions de visite et du confinement pour les familles pour qui c'est moins difficile puisqu'elles savent qu'il peut y avoir quand même ce lien, qu'elles peuvent apporter des choses pour les patients. Et donc je pense que ça a été vraiment, ça a permis d'adoucir et de rendre acceptables des choses qui sont quand même très difficiles sinon pour les gens hospitalisés. Oui, je disais donc à ces dames combien il était bénéfique qu'elles soient là, compte tenu de
l'obligation de ne pas rendre visite à ses patients et surtout lorsque l'hospitalisation perdure. Car j'ai une amie qui est hospitalisée, elle était rentrée pour 8 jours, elle est là depuis 15 jours et vraisemblablement elle est là encore pour une bonne dizaine de jours. Donc c'est très pratique sur le plan humain parce qu'on peut en même temps donner des petites consignes.